La corde avait cédé. C'était la 3e fois en 2 ans. 3 tentatives, 3 échecs et 3 morts qui n'auraient jamais dû être les siennes. Julien s'était réveillé sur le sol froid de son appartement, le cou brûlant, le souffle court, mais vivant, encore. À côté de lui, la chaise renversée témoignait de sa chute. C'est Madame Gauthier, sa voisine, qui l'avait trouvé. Elle avait forcé la porte avec une énergie incroyable. Elle l'avait porté jusqu'au lit, tenu sa main en attendant l'ambulance. Ses yeux étaient doux. « Vous n'êtes pas seul, mon petit ?» avait-elle murmuré. Julien n'avait pu que hocher la tête, honteux d'être encore là. Madame Gauthier est morte 4 jours plus tard. D'un arrêt cardiaque foudroyant, les médecins ont parlé de fragilité liée à l'âge. Julien a su c'était lui. La première fois, c'était le pompier qui l'avait sauvé. Un homme jeune, solide. Mort dans un accident de voiture, 3 jours après, percuté par un camion dont le frein avait lâché. La deuxième fois, c'était l'infirmière de nuit. Elle lui avait dit « Votre vie vaut quelque chose ». Elle s'est noyée en sauvant un chien, 1 semaine plus tard, dans une rivière en crue. 3 sauveurs, 3 morts, 3 coïncidences impossibles. Julien n'a plus essayé depuis, pas par espoir, par terreur. Il vivait reclus, évitant tout contact. Il voulait disparaître sans emporter personne avec lui, mais le monde insistait. Un jour, un facteur a forcé la porte, inquiet. Julien l'a supplié de partir. Le facteur a souri. « Prenez soin de vous ». Il est mort le lendemain, écrasé par une enseigne. Ce n'était pas une malédiction. C'était précise, ciblée. Elle ne frappait pas Julien. Elle frappait ceux qui osaient le sauver. Chaque acte de compassion était un pacte mortel. Ce n'était pas une punition, c'était un mécanisme. Chaque personne qui le sauvait recevait en retour la totalité de sa douleur. Il mourait pour lui, en prenant sa place. Il était protégé contre lui-même par la mort des autres. Chaque sacrifice rendait sa propre mort plus impossible, plus lourde, plus interdite. Alors Julien a cessé de vouloir mourir. Il a compris que sa mission était de porter cette dette invisible, porter le silence de ceux qui étaient partis pour qu'il reste. Il a commencé à écrire des lettres à Madame Gauthier, aux pompiers, à l'infirmière, au facteur, à tous ceux qui avaient payé le prix de sa respiration. Il écrivait leur nom, leur visage, leurs dernières paroles. Il gardait leur mémoire vivante, puisque leur vie avait été consumée pour alimenter la sienne. Un jour, quelqu'un frappa à sa porte. Une femme, jeune, les yeux cernés, mais déterminée. « Je sais ce qui vous arrive, » dit-elle simplement. « Je sais pourquoi vous êtes encore là, et je sais ce que ça coûte. » Julien voulut la repousser, mais elle posa sa main sur le bois de la porte. « Je ne veux pas vous sauver, je veux vous accompagner, même si ça me tue, surtout si ça me tue. » Il ouvrit la porte, par résignation sacrée, parce qu'il savait, désormais, que chaque main tendue vers lui était une offrande. Il n'était plus suicidaire, il était gardien, gardien des vies données, gardien du poids de rester. Parfois, survivre est l'acte le plus coûteux qui soit. Ceux qui nous retiennent ici-bas paient souvent le prix fort pour que nous continuions à respirer. Sa mission n'était pas de vivre heureux, c'était de vivre dignement, jusqu'à ce que sa propre mort, quand elle viendrait, ne coûte plus rien à personne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. À très vite dans l'ombre du prochain secret.